Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Jonathan Lavoie, Croix Saint-Amand en compagnie de Dominique Aubin-Jean pour notre super série des influenceurs. C'est la troisième, évidemment, cette suite qui fait la suite à les dernières personnes avec qui on a été, Willy Bed et notre chère amie Tienne Lemine. Et là, bien aujourd'hui, on est avec une autre nouvelle personne, une personne qui a beaucoup de charme, un beau looking good. On a fini par trouver un bel ajustement de caméra et tout. Vous allez voir tantôt, on va en parler un petit peu vite, vite juste pour l'humour. Et comme vous connaissez, évidemment, c'est très très simple. Je fais une courte présentation de la soirée parce qu'évidemment, c'est des entrevues qui durent environ 1 heure à 1 heure et demie, bien maximum. On va être sûr d'aller chercher le plus d'informations possible avec la personne qui est interviewée aujourd'hui, qui s'appelle Dominique Aubin-Jean, comme vous pouvez voir dans le bas, juste en dessous de sa caméra à lui. On vous invite bien évidemment à vous informer auprès de Quartier Québec sur la plateforme créée par la Fondation des quartiers virtuels, évidemment, le 19 avril 2023. On est très content de pouvoir vous offrir tout ça à travers l'Agora et les différentes plateformes. Sinon, bien, l'entrevue est très très simple, hein. On va faire une présentation rapide de l'invité. Notre invité s'appelle Dominique Aubin-Jean. Il est passionné du rétro gaming. C'est un joueur de poker, c'est un créateur musical, compositeur musical, créateur de jeux et tout. Vous allez voir, il y a quand même une belle panoplie d'expertise dans son domaine. Il va en parler un petit peu plus en détail. Et bien, l'entrevue va se faire donc tout simplement comme ça. Dominique va nous expliquer un petit peu sa passion, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qui entoure tout ça, etc. Et par la suite, bien, on va commencer à discuter un petit peu à travers toutes ces formules. Donc, détailler la thématique très, très simple avec des questions qui devraient tourner aux alentours de 5 minutes chaque. Et bien, à la fin, on va finir ça avec des questions à rafale un petit peu plus humoristiques. Question de briser un petit peu le sérieux de tout ça. Mais première des choses, bonjour à toi Dominique, ça va bien? Ah oui, et toi? Ah oui, ça va super bien, mon cher. Je suis super content que tu sois là avec nous aujourd'hui parce que tu vas nous C'est parler fun. de tes multiples expertises, tes multiples passions, parce que tu sembles avoir beaucoup de choses. Explique-moi tout ça, s'il te plaît, mon cher. Par où commencer? Ben, mon rêve, moi, ça a toujours été de faire partie du jeu vidéo d'une façon ou d'une autre. J'avais un peu tâté le level design, le game design, tout ça. Mhm. Mais je suis pas vraiment comme un dessineur tu sais, moi, toutes ces affaires-là, j'admire ceux-là qui font ça. C'est vraiment quelque chose de difficile quand tu commences à dive in vraiment dans les trucs plus techniques, là. Puis moi, ben, ça a toujours été plus en surface, mais quelque chose qui m'a vraiment agrippé, c'est la musique des jeux vidéo, que j'ai toujours trouvé qui était beaucoup versatile puis émotionnel. Euh, je trouve qu'il y a une certaine progression avec des émotions vraiment fortes. Souvent, tu peux ressentir quasiment des notes personnelles, un peu de qu'est-ce que le compositeur a vécu. Tu le sens quasiment qu'il parle un peu dans ses notes. Fait que je trouve que ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de beau dans la musique de jeux vidéo. Fait que j'ai voulu. En fait, j'ai tout droppé que j'étais en train de faire. J'étais en train de finir mes mathématiques avancées puis tout. Puis j'étais quasiment. J'avais quasiment le diplôme. Puis tu sais, j'étais rendu là, puis j'ai tout droppé d'une seule shot pour aller vivre à Montréal, puis aller étudier à Musique Technique, qui était une école que j'avais entendu parler d'un ami d'un ami. OK. Cette école-là, en gros, ils t'apprennent un peu les bases de tout. Tu sais, je dis pas que tu vas sortir de cette école, parce que ça dure même pas 1 an, là, la formation. Fait que c'est très poussé, puis c'est très rapide. Tu sais. OK. C'est comme, ils t'en mettent plein de crânes pendant, je pense, 9 mois, là. C'est pack, pack, pack. Puis, ouais, tu touches tout, tu touches la théorie musicale, tu touches la technique d'enregistrement de son, tu touches après ça comment les synthétiseurs fonctionnent, comment contrôler les DAW, DAW, là, tu sais, comme Cubase, Pro Tools, etc. C'est tous les softwares qu'ils utilisent dans l'industrie de l'audio là, pour faire de la musique.
ben, t'apprends un peu de tous les major players là-dedans. OK. Fait que, puis tous les professeurs, ben, c'était des professeurs c'était des gens qui venaient de l'industrie, en fait, qui travaillaient dans l'industrie de l'audio, dans différentes facettes de l'audio, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, en fait. Il y a le spectacle, après ça, tu veux-tu devenir un artiste? Tu veux-tu composer de la musique pour des films? Tu veux-tu... Hey, il y a plein de choses. C'est vaste. Puis, ouais. Puis, ben, moi, je me disais, hey, je vais aller là, je vais faire de la musique, je vais apprendre, puis tout ça. Puis là, je vais sortir de là, puis je vais appliquer à plein de studios de jeux vidéo. À Montréal, il y en a une pelletée. Fait que là, hey, ça va être malade. Fait que, ben, tout s'est bien passé, tu sais, je veux dire, j'ai fait mon prêt étudiant, là, qui était... C'est ça, là. OK. Puis, j'ai passé au travers de tout le process, puis c'était cool. Je me suis fait des amis que, justement, j'étais à un mariage récemment d'un des gars que j'ai rencontré à Musique Technique, là. Tu sais, on est encore Ah, proches comme ça. Ouais. wow. Puis, c'était vraiment spécial, tu sais. Mais quand je suis sorti de l'école, là, j'ai commencé à appliquer à des jobs, puis tout. Puis, là, je me suis vraiment fessé le nez vraiment solide. Ah, ouais. Genre, mon nez il saignait, là, comme grave, là. OK. Je me suis rendu compte à quel point j'étais pas de niveau. Moi, je pensais que j'étais bon, tu sais, dans ma tête, je me disais, ah, je viens de sortir de l'école, je vais pouvoir peut-être trouver un job. Mais les gars qui font ça, qui font de la musique pour des jeux vidéo, c'est des gars qui sont très avancés, ou des femmes aussi, il y en a, là, mais en majeure partie, malheureusement, il y a plus d'hommes que de femmes, mais là, c'est en train de changer. La tendance OK. est beaucoup en train de changer, ça c'est vraiment cool. Euh, mais sérieusement, les compositeurs, compositrices de musique de jeux vidéo, c'est du niveau très très avancé parce qu'il faut que tu puisses composer de la musique. Bon, ils vont faire un jeu de cowboy, ben faut que tu fasses du western, tu sais. Ils vont faire un jeu dans le futur, ben faut que tu sois capable de faire quelque chose de futuristique avec Ouais. des synths pis tout. Ah ben là, ils font quelque chose de plus genre médiéval, ah ben là, fais du orchestral ou peut-être avec des anciens instruments médiévaux, là. Tu sais, les Égyptiens, ben là, faut que tu fasses de la musique égyptienne, Mhm. etc. Fait faut que tu connaisses tous les styles de musique partout à travers le monde, basically. Puis il faut Wow. que tu sois capable de les appliquer quand même assez rapidement, ou en tout cas, faut que tu sois capable de les apprendre, puis après ça, de les appliquer. Fait que les personnes qui font ça, ils ont 10, 15, 20 ans d'expérience des fois. Puis qu'est-ce qui arrive dans un studio de jeux vidéo? Il y a peut-être tu sais, il y a peut-être 30 graphistes, programmeurs, tout ça, mais il y a souvent juste un seul music composer qui fait Juste toute un. la musique. Ouais, parce que Wow. souvent, tu vois, c'est le nom du music composer. C'est lui qui a fait la musique de tout le jeu. Oui, il va avoir du monde dans son équipe, il va avoir du monde, il va peut-être avoir un autre music composer qui l'aide, puis tout, mais majoritairement parlant, il y a tout le temps juste un music composer qui fait la musique pour tout le jeu. Fait que c'est très contingenté. Il y a beaucoup, beaucoup de monde de l'industrie du film aussi qui se transfère aux jeux vidéo parce que c'est une industrie qui fait beaucoup d'argent, veut pas, fait que ça Ouais. attire. Et la compétition est très, très, très féroce. Fait que là, moi, du haut de mon même pas un an d'expérience qui sort de musique technique, oui, j'avais des belles idées. Tu sais, qu'est-ce que je faisais? Ah, aussi, j'avais eu beaucoup de professeurs puis des amis qui me disaient, hey, wow, tu sais, ils étaient impressionnés de ce que je faisais, mais c'était pas pantoute de niveau. Fait que là, après, ben, j'ai envoyé des dizaines, peut-être des centaines de CV. Ça a tout retourné négatif. Ah. C'était dur. Puis là, j'étais comme, comment je vais faire de l'argent, là, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je suis sorti de l'école, je suis jeune. Je sais pas encore comment faire une entreprise, je connais rien. Tu sais, là, je suis tout jeune, tout nouveau dans tout. Puis là, j'ai un appart à Montréal en plus, tu sais. Ouh. C'était assez rough comme début. Ouais. Colin, Yeah. j'avoue, crème. Fait que c'est une belle expérience de vie que tu as eue, un beau développement surtout. Ouais, I came a long way, comme on dit en anglais. Ouais, j'ai appris de la façon difficile, tu sais. Ouais. Puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé?
après que je me sois pété le nez, puis que j'ai envoyé des centaines de CV, là, j'avais plus espoir. Je pense que à ce moment-là, je travaillais dans un restaurant dans le vieux port de Montréal. Je lavais de la vaisselle, je faisais de la bouffe, tu sais. C'était pas ce que j'avais envisagé, là, tu C'est sais. pas la même, c'est pas la même symphonie. Non, c'est ça, tu sais, Moi, je vais être cash, là. Si on fait une interview de même, là, tu sais, moi, souvent, j'en regarde des interviews de plein de monde. Bon, je sais pas, je vais pas parler pour tout le monde, mais je vois beaucoup, beaucoup d'interviews, puis c'est tout le temps les mêmes affaires, puis c'est tout le temps genre, hey, ce gars-là, il est successful. Quand tu te dis, ah, c'est malade, hey, il a fait tel jeu, tel ci, tel ça. Moi, ça va pas être ça. Je vous le dis tout de suite, là, genre, vous allez voir toutes mes ups puis toutes mes downs si on va à travers toute l'historique de qu'est-ce qui s'est passé, là. Je sais pas si on a le temps, s'il y a un time limit, On va mais trouver le je temps. vais essayer de, je vais essayer de condenser ça le plus possible, là. Ouais. Mais Dominique, je trouve ça fascinant pour vrai parce que, tu sais, avec les gardiens virtuels, on essaie entre autres, de briser l'isolement chez les jeunes de 14 à 25 ans, entre autres. Mais on veut surtout essayer de comprendre un peu l'envers du décor. Puis ce qui est fascinant avec ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, on va trouver sur le web, puis c'est facile aujourd'hui de the best interview with le meilleur programmeur, le meilleur dessinateur, le meilleur, tu sais. C'est toujours le meilleur. Puis là, c'est fait en production avec des millions, tu sais, puis bon, etc. Puis oui, ça donne l'inspiration, mais ce qui est important, puis sur quoi on veut travailler un petit peu aujourd'hui sur l'entretien, si tu me laisses reprendre la balle sur ça, on va essayer de voir aussi tes forces et tes faiblesses parce qu'évidemment, tu sembles être une personne qui est très humble, qui a eu quand même une belle expérience, mais qui a frôlé justement les murets du placard, comme on dit, tu sais, puis tu Ah savais ouais. pas trop où t'orienter. Fait qu'on va y aller comme ça. Mais, tu sais, pour vraiment rester plus un petit peu dans le vif de ton sujet, tu sais, de ton expertise, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré à te lancer dans ça à la base? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ben, vraiment, quand j'étais plus jeune, je jouais à Donkey Kong Country. Ben, tous les jeux de Rareware, en fait. OK? Les jeux de Rareware, ils ont été une grosse, grosse inspiration pour moi tout à travers ma vie. Les musiques, c'est mind-blowing, là. Toutes les musiques composers tu sais, je connais tous leurs noms. Grant Kirkhope, Robin, Beanland, David Wise. Juste pour nommer ces trois-là, qui sont les trois majeurs, là. Puis il y a Northgate aussi, qui a fait les musiques de James Bond, si je me souviens bien. Puis Grant Ouais. Kirkhope, c'était Banjo-Kazooie. David Wise, il a fait une grosse partie des musiques de Donkey Kong Country. Puis il a fait la majeure partie de Donkey Kong Country 2, qui est encore considéré à ce jour comme une des meilleures soundtracks qui a jamais été inventée à ce Ah ouais. jour. Tout jeu confondu, toute console confondue. Tu peux aller sur YouTube et écrire Donkey Kong Country 2, puis il y a des millions de vidéos là-dessus. Il y a des gens qui décortiquent les notes, il y a des Wow. gens qui restaurent les sons de ça. Fait que moi, ça m'a vraiment, ça m'a chamboulé, ça m'a vraiment touché à ce moment-là. Puis, j'étais juste vraiment passionné par comment, avec leurs limitations, ils étaient tellement limités avec certaines technologies, mais on dirait qu'ils allaient au-delà des limitations. Tu sais. Ils étaient capables de craquer juste la note de plus là, pour avoir le gros bang. Tu sais. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Là. Tu sais, en ce moment, je te passe un laptop Mhm. qui est plugué à un écran, puis tu sais, tout est tellement facile. Tu sais, Ah, mon laptop peut rouler les jeux qui sortent aujourd'hui, là, tu sais, sans trop de misère, là. C'est un petit laptop en plus, là, tu sais. Je suis comme, moi, c'est fucké, là. Tu sais, tu parles de là, quelques années en arrière, ça aurait été impossible de parler de ça. Tu sais, un laptop gaming, là, c'était gros comme un tank, là, tu sais. non, Là, c'est vrai. c'est un autre monde complètement. Puis, je pense que qu'est-ce qui m'a boosté beaucoup, c'est là que je m'en allais avec mon histoire un peu, qui était un peu
triste, là, mais là, je m'en allais vers un point positif. C'est qu'en 2010, j'ai rencontré une team, rencontré virtuellement, là, sur un forum. C'était une team française. Ils faisaient des petits jeux, là, des petits jeux bâtards, là. C'était pas super hot, là. Mais moi, je trouvais que c'était hot, tu sais. Puis j'étais comme un peu, bon, je sais plus quoi faire, fait que je vais essayer de trouver des gens qui sont peut-être plus à mon niveau, qui sont en train d'étudier dans des écoles de jeux vidéo, des écoles de technologie, Mhm. puis je vais essayer de les contacter, voir qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent faire un jeu, je sais pas. Un peu comme des jeux indie, si on peut dire, quoi. Ouais, mais avant que le mot indie était hot, là. Tu sais, Ok, c'était pas encore une grosse industrie, c'est vrai. le indie, là, rendu là. Ça, c'était en 2010. Là, ça Ouais. commençait, tu sais. Les gros canons, genre, tu sais, Shovel Knight, puis ces affaires-là, qui ont vraiment lancé le indie gaming, là, c'était pas encore créé, ça. Tu sais, les indie games à gros budget. C'était Ok, pas vraiment à la mode. je comprends. Puis, fait que là, je les ai rencontrés, puis eux autres, il y avait un petit prototype là, de Fruity Jelly qui avait l'air. C'était un jeu vraiment spécial. C'était comme. Tu pouvais spinner le niveau à 90 degrés. Puis, je Ok. trouvais ça hot parce que ça faisait comme 4 niveaux en un. Puis, en plus, il y avait du platforming, il y avait de l'aventure. Puis, les graphiques étaient vraiment laids. C'était. Tu sais, c'était vraiment. Mais l'idée était vraiment malade. Fait que Ok. là, on jase, puis tout, je commence à faire des petites démos. Ils aiment ça. Bon, ça reste de même. Puis là, ils me disent, le graphic designer, David Sibon, il vient me dire, hey, je viens de nous enregistrer un concours, Innov Game 2010. Il y a des prix à gagner, tout ça. Puis le team, c'est Conquest. On va avoir comme un mois pour créer un jeu. Oh. Euh, OK. En un mois, alright. Puis moi, je travaillais au restaurant, puis Oh. tout. Puis en tout cas. Fait que je dis, OK, on va le faire, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas comment, parce que moi, je jouais zéro guitare. Puis encore même aujourd'hui, je suis pas vraiment un player de guitare, même si je comprends comment ça marche, puis tout. Je comprends les notes, les chords, puis tout. Mais je suis pas un joueur de guitare, tu sais. Puis là, c'était le jeu qu'ils voulaient faire, c'était un jeu in hell, comme c'était dans le fond tu contrôles un démon, faut qu'il y ait à la conquête du paradis. Fait qu'il faut que tu grimpes, faut que tu crées des plateformes en dessous de toi. Fait que quand tu sautes, tu peux créer des plateformes. Ça, c'était le Ok. gros concept. C'était le hook du jeu, tu pouvais créer des plateformes en dessous de toi. Tu avais une grosse épée, puis il fallait que tu tues des anges puis des petits démons. Ok. Puis il fallait que tu commençais dans l'enfer, puis tu grimpais jusqu'au paradis, puis le dernier niveau, c'était le paradis, Ok. puis tu gagnais après. C'était très très simple, mais puis je sais pas comment j'ai fait. Sérieusement, j'ai downloadé un genre de petit software BS de genre. C'était comme des petites guitares électroniques qui sonnaient quand même cool. Ça avait un Ouais. certain son, un certain charme. Puis j'ai fait de quoi? Mais c'était actually malade. C'était vraiment, vraiment bon. Comme même encore aujourd'hui, je m'inspire de ces musiques-là que j'ai faites dans ce temps-là. Ah ouais. C'est vraiment, ça a cliqué. Genre, ce style-là, il allait avec mon style. Tu sais, c'était moi. Genre, c'était parfait. Puis là, dès que j'ai réussi la première musique, toutes les autres musiques qui ont enclenché, là, puis là, j'étais dedans, là. Puis là, les gars, même, ils tripaient, ils étaient comme, wow, c'est vraiment hot. Même aujourd'hui, ils m'en parlent encore que ça fait partie des meilleures tunes que j'ai construites depuis qu'ils me connaissent, tu sais. Wow. Puis c'était la première fois que je travaillais sur un jeu, là. Tu sais, mais comme un jeu sérieux, que bon, j'avais une petite team avec moi, puis fait que ça a vraiment cliqué, puis on a gagné le premier prix. Euh, Wow. Haut la main, les juges, ils ont comme, après notre présentation, ils ont juste coupé ça là. Ils ont dit, OK, OK, on en a assez vu. Là, on était comme, hein? Mais on n'a pas fini. Puis ils dit, là, c'est correct, on en a assez vu. Puis là, on n'était pas sûr si c'était positif ou Ouais. négatif, mais actually, genre, ils nous ont donné le premier prix. Tu sais, c'était My comme, God. Wow. comme on a clashé là. Même mon roommate at the time il m'avait dit You know you're gonna win this, right? You know you guys are winning the first prize. I'm like il parlait je l'ai dit en anglais là, Ouais. ça fait plus in the scene, mais fait que ça a donné un gros boost là, de motivation. Puis les prix, c'était pas des gros prix, je pense que c'était des iPod Touch puis des affaires de même, là, tu sais, puis des petits prix
genre peut-être 100 € je pense, par personne, parce que c'était Ok. en France, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était des petits prix, c'était cool. Puis nous, ça nous donnait, tu sais, quand même un petit boost, pas de presse, mais genre, ça donnait comme, tu sais, pour mon portfolio, hey, on a gagné le premier prix d'un concours, tu La sais. visibilité, notoriété aussi, Visi- quoi. C'est ça. Fait que, puis là, tout de suite après, dès que le jeu était terminé, dès que ça c'était terminé, on a fait comme, OK, fuck it, on va pas perdre de temps, on va faire Footy Jelly. Genre, on va le faire pour de vrai. Fait que là, on a tout retapé graphique, on a tout retapé le gameplay, les niveaux, la jouabilité, tout là, de A à Z. Ça, c'est ouais, c'est le jeu que tu es en train de checker. Euh, Ça, ce jeu-là, j'ai passé quasiment 3 ans de ma vie dessus à le peaufiner, à peaufiner mes musiques. Il y a beaucoup aussi de design dans le jeu, que c'est moi puis les gars qu'on a designé. Tu sais, c'était vraiment des idées de groupe, puis que on se forçait genre à améliorer, puis tout ça. Ça a l'air beau, en Euh, tout cas. ben merci. C'est David qui avait fait tous les graphiques. Puis il a fait, je te jure, il y a peut-être comme 5 versions différentes du jeu, là. Genre de Wow. visuel, puis de musique, puis de gameplay. Il y a eu beaucoup de modifications, ce jeu-là. C'était un peu comme notre brouillon, dans le fond. Tu sais, on se pratiquait en même temps. Puis, out of nowhere, on a eu un contact pour un contact chez BookPix, qui était at the time, à ce temps-là, c'était un des plus gros publishers en Europe de jeux Ok. mobiles. Wow. Puis eux autres, ils voulaient nous prendre sous leur aile. Ils voulaient faire le marketing, tout ça, puis of course, il allait avoir un pourcentage, puis mais nous, c'était très excitant, tu sais, à ce moment-là. Fait que là, on a signé le contrat, on a envoyé le jeu. Le jeu, il a fait proche de 250 000 downloads au total, là, avec les My God. promotions. Mais dans le temps, c'était beaucoup, beaucoup différent, là, tu sais, les promotions, ça marchait avec une application que euh, tu sais, tu downloadais cette application-là, puis là, tu avais des applications qui étaient gratuites pendant un certain temps. Puis là, il fallait que tu te grouilles à les prendre pendant qu'ils étaient gratuites. Ok. Puis, c'était pas comme aujourd'hui que tu as des free-to-play, Ouais. puis, tu sais, c'était pas comme ça. Il y en avait, mais la tendance était pas encore là. Tu sais, tu pouvais vendre ton jeu à un certain prix, puis le mettre gratuit pendant un short period of time, puis c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Ah, parce que, excuse-moi de t'interrompre, Dominique, mais effectivement, il faut prendre le temps de le mentionner, parce que là, tu sais, nous, on n'a pas de visuel, là, tu sais, mais en parlant comme ça, on parle des années 2010, 2011, 2012. Là. Tu sais, j'essaie de me rappeler, me semble, j'étais au secondaire des 2004-2005, les premiers Ouais. flips là, sont sortis. Fait que, tu sais, on parle d'une technologie qui quand même, tu sais, parce que là, il y en a qui pourraient se dire, ah ouais, mais tu sais, non, C'était ça. des iPod Touch, là. C'était Ah ouais. pas. Les iPhones commençaient Mhm. à être hot, là, mais tu sais, c'était très rudimentaire comme technologie. Euh, Tous les process avec Apple étaient compliqués. Les process avec BookPix c'était compliqué. Malheureusement, comme je le dis dans le document, ça a été une financial failure, Footy Jelly, à cause de plusieurs raisons que là, ça prendrait une autre interview complète pour parler de ça. Je pense pas que c'est si intéressant que ça, mais tu sais, en grosso modo, Kipix puis nous, il y a eu des genres de conflits, puis c'était pas juste nous. Il y avait plein de développeurs qui avaient des problèmes avec BookiePix sur le côté monétaire puis tout ça. Tellement que BookiePix ils ont fermé leurs portes en 2015 ou quelque chose comme ça. Puis tous OK. les jeux, parce que quand tu signais le contrat avec eux, le jeu, il allait sur leur page à eux dans l'App Store. Il n'était pas complètement à toi. Ah, Donc, oh. tous leurs jeux, incluant notre jeu, il a disparu du App Store. Puis, vu que notre jeu, ben, il manquait plein d'updates parce que là, il y avait plein de nouveaux modèles d'iPhone, plein de nouveaux modèles d'iPad, etc. Ben là, il fallait tout refaire, les updates, les mises à jour pour rendre le jeu compatible avec les nouveaux modèles. Là, ça, c'était le Head Explosion, là. Ouais. Là, rendu là,
les gars, il y avait des jobs, puis tout ça. Moi, je voulais pousser parce que là, je me disais, hey, crème. Puis on avait eu aussi une interview avec Microsoft. Microsoft il était intéressé à mettre notre jeu en lancement pour la Surface, la tablette Surface Oui. pour le lancement. Oui, On OK. aurait pu être un jeu de lancement à côté de Wow. Angry Bird puis tout ça. Wow. Ça a C'est le fun. failli, mais la documentation de la Surface était tellement mauvaise, puis elle était tellement, encore une fois, rudimentaire. C'était les débuts de Surface. C'était très difficile de rendre le jeu compatible sur Surface. On a encore des screenshots de ça, tu sais, puis tout. Puis ça roulait, mais ça laguait, ça buguait, tout marchait mal. On n'a pas réussi à finir un prototype à temps pour la sortie de la Surface, fait que ça a tombé à l'eau. Mais les gars, ils ont pu se rendre dans les studios de Microsoft, les studios mères, puis tout. Puis Wow. ça, c'était vraiment. Moi, j'étais pas là, malheureusement, là, mais c'était une super expérience. Pareil, de pouvoir avoir une shot à être un jeu de lancement là, Ben pour une oui. nouvelle. Fait que Footy Jelly a vraiment eu genre comme des gros moments. On a eu des news de plein de gros sites internet, jeuxvideo.com, Touch Arcade aussi, ils ont fait un review qui est un des plus gros sites de mobile gaming au monde. OK. Ils nous ont donné 4 étoiles sur 5 quand même. Wow, quand Fait même. que, tu sais, et puis le jeu était mauvais, là. Ce jeu, les niveaux, là, étaient pas bien construits. Tu sais, puis là. Mais l'idée, puis la passion qu'on avait mis dedans, ça faisait passer la pilule. Tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu jouais, tu filais que tu jouais un vrai jeu. Tu jouais pas juste un petit jeu mobile, tu sais. Je comprends. Fait que ça aussi, ça a été un bon boost malgré tous les petits points négatifs. Encore une fois, je cache, tu sais, je suis pas en train de mettre de l'eau. Hey, on a fait un jeu 250 000 downloads, blablabla. Non, check, ça a été une faillure financière, ça a été une faillure aussi, tu sais, de presse, puis tout, avec BookPix. Il y a eu comme des conflits, ils sont à la porte maintenant, tu sais. Il y a eu des choses mauvaises, mais le positif que ça a ramené, c'était vraiment l'expérience de travailler dans une équipe, tu sais, soudée. Puis le jeu en tant que tel aussi, d'apprendre comment rendre le tout compatible, comment faire Ouais. fonctionner l'audio avec les. Parce que c'est certains formats d'audio qui fonctionnent avec certains trucs pour l'Apple, puis certains trucs pour Android, puis Ben, c'est beaucoup de choses. c'est une belle leçon de vie que tu amènes pour les gens qui nous écoutent en ce moment ou qui écoutent la rediffusion. C'est vraiment bien parce que c'est important, puis on en a parlé plus tôt dans le début de l'entretien. C'est important de prendre en considération que, il y a dans des moments dans la vie où tu travailles extrêmement dur, tu as des résultats, puis même quand tu as des résultats, c'est un peu différente culture que ici en Amérique, on a un petit peu moins, là, mais des cultures un peu plus en Asie, Europe. Le balancier, quand ça va toujours bien, c'est sûr qu'une année, ça va redescendre. Ça veut dire que dans la vie, ça peut pas toujours être toujours bien. Il y a des moments aussi que ça va être plus difficile. Puis tu Ouais. l'as vécu un peu avec Fruity Jelly, comme tu as mentionné. Fait que c'est important de prendre en considération que dans la vie, ça se peut que des fois tu frappes un mur, mais tu travailles un peu, tu continues, puis de manière ça débouche. Puis tu as surtout vécu une belle expérience, entre autres. Tu as appris de certaines choses qui, ben, probablement, tu vas continuer à pouvoir nous expliquer ça. Il y a d'autres choses qui sont arrivées par la suite. Ça arrête pas, mais je vais essayer de condenser ça. Je prends-tu trop de temps, genre, pour expliquer le truc Écoute, ou regarde, on est. vas-y comme tu le veux. C'est une entrevue, comme j'ai dit. Nous, on veut savoir c'est quoi ton travail. On veut savoir c'est quoi ta passion. Puis c'est fascinant parce que, avant de continuer plus loin, justement, ce que je trouve vraiment fascinant, Dominique, c'est que très récemment, moi, je suis séparé depuis 1 an et demi. Je suis en appartement tout Oh, seul, tu sais. Puis, une année, j'avais acheté un jeu, c'est Xenoblade Chronicle 2. oh, très Que, bon jeu. honnêtement, là, de tous les jeux que j'ai joués, à part Chrono Trigger, Back in the Days, puis Super Mario 7 Star, c'est un des Oh, tu connais seuls tes jeux. classiques. Oh oui, oui, ben Très Donkey bon. Kong Country, quand tu disais ça, moi je jouais un peu au piano, puis je trouve ça fascinant, tu sais. Ouais. Euh, une des choses qui m'a fasciné et qui m'a tapé le plus, puis dans mon téléphone, là, parce que moi je conduis beaucoup avec mon travail, c'est un des seuls jeux que j'ai toutes les soundtracks
du OST, jeu. là. Parce que la musique vient tellement me chercher que, tu sais, des fois, il y a des jeux, là, tu sais, puis t'es comme, oh, ouais, hey, fait que, tu sais, je trouve ça fascinant parce que c'est une perspective que souvent les gens vont, puis c'est la beauté, puis c'est pour ça qu'on est content de t'avoir avec nous. C'est souvent, c'est pas, je peux pas dire un vice caché, mais une facette cachée de quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre parler. Tu sais, on va dire, ah, le jeu était très très bon parce que les graphiques étaient beaux, parce que le concept était bon, l'histoire était bonne. Mais tu sais, la musique fait partie du jeu, tu sais, puis c'est fascinant de Ouais. voir que ça tient à cœur, que ça va chercher une longue histoire. Puis moi-même, étant passionné de la musique, je réalise à quel point que, là, on parle de jeux vidéo, mais dans les films, là, écoute, quand t'entends le tu sais, puis là, tu sens que l'action arrive, là, t'es comme, oh, qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Fait que, non, non, tu sais, je suis content que tu puisses nous parler de ça, puis je suis sûr qu'il y en a aussi qui nous écoutent, qui ont des histoires, parce que tout le monde va avoir au moins une histoire par rapport à une Il y musique, a une quelque histoire chose. derrière toutes les pièces de musique que tu entends, tous les graphiques, chaque petit asset visuel que tu vois dans un jeu, il y a une histoire en arrière parce que pour se rendre là, le graphic designer il a passé à travers plein d'affaires pour se rendre à ce niveau-là. C'est ça, faut que tu te dises. Mhm. Puis moi, si tu écoutes la soundtrack de Fruity Jelly, de Rising Inferno, il y a carrément les émotions que j'ai passées au travers dedans à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans ma vie. C'est vraiment un miroir de ça. Je pourrais, tu sais, je pourrais décortiquer les musiques une à une puis t'expliquer, genre, tu sais, ah, ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de cet événement-là. Puis c'est vraiment Wow. ça. Puis c'est ça que je trouve beau, comme je disais au début, c'est ça qui est beau dans la musique de jeux vidéo, c'est que c'est beaucoup personnel. Je dis pas que les musiques qui passent à la radio, tout ça, tu sais, il y en a plein qui sont vraiment excellentes. Tu sais, par exemple, la nouvelle musique de Miley Cyrus, juste pour donner un exemple, Mhm. Flowers, Mhm. qui est un remake d'une ancienne tune quand même, mais elle est super bien faite, puis les lyrics, tout est la bass là-dedans, là, le joueur de bass qui a joué ça, là, c'est parfait. Là. Puis ils ont une grosse équipe, tu le vois, tu le sens qu'il y a une grosse équipe derrière la tune. Tout est fait pour être catchy, puis bien fait. Mais ça, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'il y a comme une renaissance un peu de la musique. Je trouvais que c'était un peu stealth dans les dernières années, mais de plus en plus à la radio, j'entends des nouveaux beats, des nouveaux trucs qui sortent que je suis comme, hey, shit, c'est poussé ça. Il y a des mix de plusieurs styles de musique ensemble, puis on est vraiment en train de pousser des nouvelles enveloppes. C'est vrai. Je trouve que c'est vraiment beau, cette évolution-là qu'on a ressentie dans les dernières années. Là. Je te parle des 3 4 dernières années, Ouais. je te dirais. Ben, sur cette même lancée, tu sais, j'aimerais ça que tantôt tu continues ton histoire parce qu'elle est intéressante, mais sur cette lancée-là, je peux pas l'échapper. Euh, tu sais, tu dis que c'est le fun, tu sais, de nouvelles enveloppes de plus en plus du genre, tu sais, puis c'est facile à ce temps avec TikTok, avec YouTube, tu sais, c'est facile de partager tout ça, mais Ouais. qu'est-ce que comment tu penses que la nouvelle génération qui sont littéralement avec ça, dans ça, est-ce que tu penses qu'il va peut-être avoir trop de monde ou pas assez ou tu sais comment tu vois un peu cette facette-là, toi? Tu sais, je vais te donner un exemple que j'ai vu, sous mes yeux vus, récemment. Puis ça représente parfaitement ce que je pense de ta, tu sais, pas de ta question, mais de la réponse, en fait, que je pourrais te dire, mais ça va la condenser. OK. Je suis une compagnie qui s'appelle Hot Socks depuis un petit bout. Puis eux autres, ils font des bas, ils font des boxers, bon, avec des designs cool de jeux vidéo, de films, puis tout ça. Puis eux autres, leur catchy, c'est genre, ils font des shorts sur YouTube, ils posent des questions à du monde. Puis là, ils disent, pour 10 $, admettons, c'est qui je sais pas, c'est quoi le nom de la fille qui a traversé l'Atlantique? Qui est OK. something Einhardt, un truc comme ça, je me souviens plus. Emilia Einhardt, en tout cas, je OK. me souviens plus du nom, mais fait que là, la personne, ça a réussi la réponse, elle gagne l'argent, puis là, il dit, est-ce que tu veux garder l'argent ou risk it? Est-ce que tu veux risquer ton argent pour un autre 10 $?
Puis ça, c'est le gros catch. Ça n'a pas rapport avec les bas, ça n'a pas rapport. Puis là, ils sont rendus à, je sais pas, 100 000 subscribers, 200 000 subscribers, right? Fait que là, tu sais, tu te dis, hey, 100 000, 200 000 subscribers, c'est écœurant, s'il y a une grosse communauté, puis tout. En fait, non. Ils ont pas vraiment une communauté. Tu sais, moi, je suis peut-être un des plus gros membres de leur communauté parce que je commente sur toutes leurs astuces de shorts, là, mais pour vrai, quand ils sortent une vidéo, c'est une longue vidéo, là, monsieur, long-term vidéo, en tout cas, Une long tu sais, une short. vidéo de 5 minutes, 10 minutes, Mhm. il y a peut-être 500 views dessus. Puis, à un moment donné, j'ai vu un commentaire récemment, il dit Wow, 200 000 subscribers, puis la vidéo a 500 views. Puis j'ai écrit Ben, c'est ça qui arrive, man, quand tu fais juste des shorts, quand tu fais du TikTok. Tu sais, c'est hot. T'as de l'auto-gratification tellement rapide maintenant. Aujourd'hui, les jeunes, là, Mm. ils font des concepts, là, genre de malades, tu sais, que moi, j'aurais pas pensé, tu sais. Puis je suis comme, wow, c'est hot, tu sais. Mais c'est plus personnel, c'est plus genre. Il y a comme une déconnexion, en fait, entre le content creation puis l'argent que tu peux faire à travers ça. Il n'y a plus vraiment, genre, le c'est pour ça, moi, tout mon contenu short, puis mon contenu TikTok, puis tout ça, j'essaie le plus possible de pas, genre, m'égarer là-dedans. J'en fais un petit peu, puis c'est tout le temps bon. Tu sais, j'ai des shorts maintenant qui ont proche de 10 000 views, Wow. tu sais, puis qui ont fait beaucoup de views, puis de likes, puis je trouve ça, tu sais, puis j'essaie de rattacher ce contenu-là à mes... J'essaie de renvoyer, dans le fond, les viewers à ma vidéo pleine. Fait que dans le fond, ça va être comme un teaser OK. de ma full vidéo. OK. Fait que moi, j'essaie de rendre... Parce que j'essaie de rester intègre avec qu'est-ce que je fais, tu sais, puis qu'est-ce que je fais, mon YouTube, c'est moi. Tu sais, je veux pas que ça soit comme ah, je fais un esti de concept, là, puis là, je shoot des shorts là, à chaque jour, puis c'est ça que... Non, tu sais, je suis tanné de juste voir ça. Je trouve que Ouais. c'est cool pour ceux-là qui font ça, puis ils font plein de cash, puis ils ont des sponsors, puis je trouve que c'est vraiment up, puis tant mieux, esti, que si ça marche, puis tant mieux si Hot Sox, ils ont eu plein de ventes de leurs bas, puis tout ça. Je trouve que c'est up, mais tu sais, tu vois, quand ils postent une vidéo, moi, je suis un des seuls viewers qui regardent leur vidéo, tu sais, Ouais. leur longue vidéo, tu sais, parce que, c'est ça, ils n'ont pas vraiment une communauté solide en arrière de leur contenu, Ouais. parce qu'il y a justement, il y a une déconnexion aujourd'hui très, très forte. Tu sais, tout le C'est monde est bien. un fan, hein? Tout le monde est un. Tu sais, le nombre de Instagram que c'est rendu quasiment des OnlyFans là, déguisés, là, tu Ouais. sais, je veux dire, je Mais trouve ça un peu déplorable. je comprends ce que Pour tu veux vrai. dire, puis tu sais, ça a beaucoup de sens, puis c'est pour ça que tu sais, je trouve que c'est fascinant de parler de ta passion, puis je veux qu'on continue de découvrir là-dessus. Mais tu sais, pour fermer la parenthèse là-dessus, je trouve ça bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus, tu sais, moi je prends par exemple, expérience personnelle, mon filleul qui aimerait ça être TikToker ou YouTuber, puis quand tu lui poses la question, mais tu sais, on sent que c'est pas. J'aime ça, tu sais, j'en mange, j'en nourris. On dirait que ça vient tout de suite par le mérite, tu sais. Ah, mais c'est parce que, tu sais, les gens vont me voir ainsi, les choses vont me voir ainsi. Fait que c'est un peu un effet feu de paille. Fait que, tu sais, ça va faire comme ouais, puis après ça, ça va se finir. Fait que, tu sais, tu parles de passion, puis c'est fascinant, puis tu sais, c'est pour ça que je vais retourner dans tes histoires parce que, entre autres, ton histoire avec Fruity Jelly, on a senti la passion que tu avais, puis tu as voulu te continuer avec l'équipe. Tu as rencontré des gens qui étaient aussi passionnés que toi. Tu t'es passionné avec eux autres, puis tu as grimpé dans les échelons, parce que là, on parle des, comme tu disais tantôt, 2010, 2011, 2012. C'était dans l'effervescence de tout ça. Fait que, tu Ouais. sais, ça va vite, là. C'était le début, c'était vraiment le commencement de. Là, je chantais avec Fruity Jelly, j'avais vraiment trouvé mon pied. J'avais trouvé la cadence de. J'avais trouvé mon style de musique, tu sais. J'avais vraiment comme. Ah, ok, ben, je vais faire ma transition comme ça. Tu sais, c'était plus vraiment une question de Ah, faut que j'essaye 1 million d'affaires. Encore une fois, tu sais, il y a une piste là, en particulier de Fruity Jelly, la musique du château, elle m'a pris 3 mois à composer, puis je parle de Wow. 3 mois, genre, à pas dormir, là.
Ça a été la pire expérience de ma vie, cette fucking musique-là. Là. Je pourrais en parler très longtemps. Euh, il y a au moins, je te dirais, 25 versions différentes de cette Oh my musique-là. God, wow. Ça n'a pas été drôle parce que j'essayais de pousser au prochain niveau. Tu sais, j'essayais de comme, OK, mais là, je veux une mélodie continue. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de compositeurs qui commencent, ils ont beaucoup, beaucoup de misère avec ça parce qu'encore une fois, tout est tellement facile. Maintenant, tu as des loops qui sont préfaites dans les softwares. Fait que là, tu pèses sur une note, puis ça te fait une loop. Puis moi-même, j'utilise ça des fois. Puis là, mais qu'est-ce que je fais? C'est que je modifie la loop, je modifie le son. Après ça, j'ajoute une mélodie par-dessus ça. Puis, tu sais, là, c'est beaucoup plus poussé que juste peser sur un bouton puis attendre que ça joue, là. Mais pour vrai, tu pourrais carrément faire une musique comme ça. Puis, c'est rendu facile aujourd'hui. Mais moi, j'essayais de pousser pour avoir une mélodie continue. Puis ça, c'est le secret pour tout compositeur qui veut vraiment réussir dans la musique de jeux vidéo, c'est de réussir à faire une mélodie continue. C'est une mélodie qui est très difficile à faire. C'est une mélodie qui va évoluer, puis qui va rappeler les anciennes notes que tu as utilisées en arrière ou les anciennes notes que tu as utilisées dans d'autres pistes du jeu. T'as-tu un Fait que ça, exemple c'est d'une chanson en particulier qui t'a vraiment accroché, qui t'a inspiré un peu? par rapport à une mélodie continue. Ouais. Ben, encore une fois, Donkey Kong Country, pour revenir à ça, la musique, euh, Hot Head Bomb, la musique du volcan, là, OK. du feu, puis tout OK. ça, dans ce jeu-là, la mélodie est incroyable, puis c'est en continu le compositeur, il t'attise un petit peu au début, il fait juste un petit tease, il fait comme, ah, tu sais, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis là, après ça, là, ça commence à embarquer. Puis là, tu penses que ça va être ça, puis that's it. Puis là, après ça, il l'arrête. Puis là, c'est juste du drum encore. Puis là, le drum, il fait une transition. Puis là, bang, c'est la même mélodie, mais montée sur une autre clé. Puis ça s'en va là, dans un autre monde. Là, puis là, mais ça garde toutes les mêmes notes, les mêmes émotions qu'il y avait au début. Tu sais, c'est encore la même mélodie. C'est juste qu'il l'a continué. Ça, Ah. c'est l'affaire la plus difficile parce que quand tu continues une mélodie, tous tes autres instruments, il faut qu'ils continuent avec elle. Fait que c'est pas juste de faire un 4 par 4 avec une loop. Puis là, tu drops tout le drum, puis là, il n'y a plus de drum, puis il y a juste comme la bass, pom, 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 puis là, ça fait tch. Puis là, t'as le drum qui embarque, puis là, tu drops le beat. Puis là, le beat, c'est la même loop, mais un petit peu higher, puis Mhm. avec peut-être un instrument de plus, je sais pas. Mais ça, c'est facile. Ça, si tu veux faire de la musique facile, vas-y. Mais en jeu vidéo, si tu veux être au niveau des gars qui ça fait 15 ans qu'ils font ça, puis t'as mélodie continue. Puis mélodie continue, c'est l'affaire. Moi, je commence après ça fait quasiment 13 ans, 14 ans que je fais ça. Wow. Puis juste maintenant, mon cerveau commence à comprendre comment le faire. Puis Fait, juste maintenant que je commence à être content avec mes mélodies, là. fait Puis que ça mélodie continue, c'est le clé, la c'est le clé. secret. C'est le secret. Si tu veux réussir dans le jeu vidéo, c'est ça. OK. Ouais. Excellent. Ouais. Ça, c'est bon. C'est bon à savoir. Puis, ben, pour retourner, je continue. Oh, ouais, vas-y, Ouais. vas-y. Ok. Ben, ça, c'était la parenthèse pour ça, mais fait que là, après Fruity Jelly, la Failure, puis tout, ça, c'était en train de se passer, puis moi, ben, j'étais pas capable de trouver un job dans le jeu vidéo. J'étais pas capable de trouver encore, j'essayais, là, tu sais. Là, j'étais comme, hey, j'ai un portfolio maintenant, là, j'ai fait la musique pour Fruity Jelly, pour Rising Inferno, j'ai gagné le premier prix, tu sais, je suis cool, engagez-moi, là, tu sais. Mais encore là, j'étais pas de niveau. J'étais même pas proche. Puis encore là, je me suis cogné le nez dans un mur de briques. Ça saignait encore, ça faisait mal. Mais, tu sais, je voulais pas lâcher le morceau. Fait que là, je me suis dit, bon, prochain move, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer d'appliquer pour la position la plus low qu'il n'y a pas dans un institut studio de jeux vidéo. Puis ça, c'est triste à dire, mais c'est le QA testing. Peut-être pas tous les studios de jeux vidéo. Puis peut-être aujourd'hui, ça a changé. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant aujourd'hui.
Mais dans le temps, les QA testeurs sont vraiment en bas de l'échelle Ah, dans un studio de jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui était hot là-dedans? C'est que ça pourrait me donner un premier pas in the door. true. First foot in the door. Tu mets les pieds dans Fait l'entreprise. c'est ça, tu sais, comprendre comment ça marche un développement dans un triple A qu'on appelle une compagnie triple A, c'est les grosses compagnies à gros budget, EA Games, puis toutes ces affaires, Ubisoft, là, puis toutes ces Mhm. affaires-là. Euh, fait en parlant d'EA Games, c'est là que j'ai eu la job chez EA Games. J'étais fébrile, j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Pour moi, c'était comme wow, je travaille chez EA Games, tu C'est hot. sais. Puis j'allais travailler sur NHL. Je connaissais pas grand-chose aux jeux de sport. J'avais essayé de voir l'IA durant mon interview, tu sais. J'avais étudié un peu le hockey avant mon interview, comme ça, tu sais, pour pas avoir l'air d'un cave à l'interview. Puis ça a l'air qu'il m'avait bien gros aimé, que la HR en tête, elle m'avait vraiment beaucoup aimé, puis elle avait décidé de me prendre dans l'équipe. Fait que je suis toujours reconnaissant de cette madame-là, sérieusement, parce qu'elle, elle était pas HR dans le monde du jeu vidéo tant que ça. Elle avait juste été engagée, je sais pas comment ça. Elle avait juste eu un contrat pour faire engager des gens pour ce Ah, projet-là. je comprends. Ou un truc de même. Puis on dirait que son expérience, qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'expérience, ça se voyait. Elle a essayé d'aller chercher des gens un peu de différentes facettes. Tu sais, elle a essayé. C'était pas juste nécessairement des sport buffs, tu sais, Ouais, des gars de sport. Tu sais, elle a vraiment été chercher plusieurs affaires. ok. Puis notre équipe était tellement euh, diversifiée dans ce sens-là. C'était vraiment, tu avais des gars et des filles de plein de milieux différents. Puis, sérieux, NHL 13, ça a été un des meilleurs NHL qui a été sorti de. Avant, les NHL, ça allait downward, là, tu sais. Hmm. Puis, NHL 13, le scope était tellement gros de NHL 13 que, rendu à moitié du développement, il a fallu qu'ils coupent plein de features, en fait. Ah Ils ont ouais. enlevé plein de features du jeu, c'était trop de développement, c'était trop intense. Les gens étaient vraiment, vraiment passionnés dans la team de NHL 13. C'était vraiment cool pour ça. Ça a gagné plein de prix, des super beaux reviews. C'était vraiment un bon jeu, là. Un bon jeu. Si tu veux jouer à un bon jeu de hockey, NHL 13, c'est du solide pour vrai, là. Ouais. Ça fait partie. J'ai pas joué au nouveau NHL, là, tu sais, les 20 puis les 21 puis tout ça. Mais ouais, si tu veux jouer à du old school, 13 c'était hot. Puis tu faisais quoi Puis exactement dans ça, là, par rapport à la musique? C'est toi qui as créé. T'as pas fait toutes les chansons, moi, c'est je quoi? fais. Mais non, mais moi, je faisais du QA testing. Fait qu'en gros, je testais le jeu pour les bugs, pour les Ah, ok. problèmes de compatibilité, pour tout ce qui était problème de gameplay. Puis à un moment donné, vu qu'ils ont vu que j'avais un background en audio, ils m'ont rentré dans le QA audio. Fait que je pouvais tester tout ce qui était audio, Ok. musique. Puis tu sais, là-dedans, il y a beaucoup de bandes de voix pour les annonceurs Ouais. The goal, tu sais, puis annonce. Puis il y avait plein de bugs là-dedans, là, parce que des fois, ils disaient des affaires pas rapport. Mais moi, j'étais vraiment passionné, là, puis là, j'ai bugué tout dans le système, là. Je disais, hey, dis quelque chose que. Puis là, faudrait retravailler ça, puis peut-être. Puis il y avait tout un gros système de programmation en arrière des voix, tu sais, pour qu'est-ce qui déclenchait cette voix-là, puis etc. Ah, Quel c'est cool. événement. Fait que ça, puis j'ai pu aussi parler au gars qui travaillait sur Army of Two ou un truc comme ça. C'est un jeu qui a fait un flop total, là, mais il travaillait ce jeu-là dans une autre partie du studio en même temps que nous autres. Puis j'ai pu passer une journée avec le gars qui faisait les musiques, puis tout ça. Puis il me montrait un peu comment ça marchait. Puis ça, c'était vraiment cool d'avoir, pour la première fois de ma vie, de pouvoir avoir une première expérience. C'est quoi travailler pour un Ah AAA ouais. dans un studio audio, tu sais? Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ils m'ont pas pris, j'ai pas réussi, j'ai essayé, hein, tu sais. Il m'a dit, ah, t'es-tu capable de faire tel genre de son? Puis tout ça, j'étais comme, oui, oui, oui. Puis là, il dit, montre-moi ton portfolio. Puis Mais, je pense que c'était pas assez. Je pense que j'étais pas rendu là encore. Tu voyais que les gars étaient. Parce que aussi, ça, c'est une autre affaire.
pour ceux-là qui voudraient travailler dans le jeu vidéo, c'est très, très, très important d'apprendre comment t'appelles ça? Pas les third party, mais les middleware. Ouais, ça, Oh. les middleware, ça, c'est comme l'affaire que tu peux pas apprendre nulle part dans des cours, à moins que tu payes vraiment cher, là. Puis sur YouTube, c'est encore très obscur. Il y a quelques cours maintenant de ça, mais les middleware, c'est Fmod puis Wise. Ça, c'est pas mal les deux gros principaux joueurs, là. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, en gros, c'est que, ben, mettons que tu es dans un RPG, là, tu es dans un monde, puis il y a une chute d'eau. Puis là, tu t'approches de la chute d'eau. Puis là, le Oui! son de la chute d'eau devient de plus en plus omniprésent, de plus en plus fort. Mais ça, dans le temps, je parle longtemps avant, tu sais, Nintendo 64 puis tout ça, ben, il fallait que le programmeur programme toute cette shit-là, puis c'était vraiment compliqué, puis c'était chiant. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est le Music Composer qui fait ça. Le Music Composer, il va programmer tout ça. Il va faire un multiple wave sound. Fait que là, il y a plusieurs couches. Puis, cette couche-là, en fait, est triggered par ta programmation dans Fmod ou Wise. Fait que Wise, tu dis à Wise, tu dis à Fmod, ben là, quand je vais être à tant de mètres de la chute d'eau, ça va avoir tel son. Quand je vais être à tant de mètres, ça va avoir tel son. Quand je vais être en dessous de la chute d'eau, ça va avoir tel son. Fait que là, tu programmes tout ça, tu exportes ça, puis tu donnes ça au programmeur, puis lui, il est bien content. C'est un Ouais. peu ça qui arrive. Fait que ça enlève du gros load de travail, mais là, les studios, ils s'attendent à ce que tu connaisses ça. Puis il n'y a pas vraiment, comme je dis, c'est quelque chose de très obscur. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins obscur. Là. Maintenant, il y a quelques vidéos que tu peux voir sur YouTube. Puis il y a quelques cours en ligne, il y a quelques écoles qui donnent des cours de ça maintenant. Mais les écoles qui donnent des cours de ça, qui ont des cours de ça, attends-toi à payer. C'est Ouais. c'est- Ouais. c'est très poussé. Puis, tu sais, faut pas que tu niaises ça. Tu sais, parce que ça, ils vont pas te le répéter 50 000 fois. Puis, c'est de la théorie assez Ouais. poussée, rock'n'roll. Là. C'est un peu Fait que comme, mettons, là, je donne, par exemple, Breath of the Wild ou, par exemple, Ubisoft, là, tu sais, quand ils il l'utilisent ça. marche sur la neige, là, puis là, t'entends le crutch, crutch, Hmm? crutch, puis là, quand il vente, là, t'entends le Ça, sciller juste c'est tout dans une oreille, FMOD. là. Ça, c'est tout FMOD puis Wise qui font ça. Quand tu pars un jeu, là, souvent, il y a des logos. Là. Tu vas voir, là, maintenant, quand tu pars un jeu, pour ceux-là qui regardent ça, là, checker, tu vas voir le logo FMOD ou Wise, tu vas le voir. C'est OK, tout le temps là. Presque tous les gros jeux aujourd'hui utilisent ça. on va checker ça. Maintenant aussi, il y a aussi les engines, Unreal Engine, bon, ils ont leur propre système audio avec leur blueprint. Puis, ça, c'est une autre affaire, les blueprints dans Unreal Engine. Ça, c'est un autre monde. Puis, sérieux, si tu sais comment les blueprints fonctionnent, puis tu es capable de faire des blueprints audio, genre, mettons, il y a un Jeep dans le jeu. Ben là, le Jeep, il casse, admettons, quand tu fonces dans un arbre ou un truc comme ça. Si tu es capable de programmer tout ce blueprint-là audio, qui va dire que quand le Jeep crash, ça fait tel bruit, puis tout ça, si tu es capable de faire ça, je te jure, tu as un job de même. Là. Tu sais, Ah, ça te dit quelque c'est chose, hein? très, très, très difficile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Moi, je suis pas capable. J'ai essayé. J'ai essayé des heures, des jours, des semaines à comprendre comment les blueprints fonctionnent. J'ai ça pour mourir, j'ai ça la programmation. Fmod, je suis capable un petit peu. Ouais, je suis capable un petit peu. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable de connaître tes propres limites. T'es pas Superman. Ça, c'est Hmm. quelque chose que j'avais de la misère à comprendre dans le temps. Justement, quand j'étais à EA Games, je voulais tout faire, puis je voulais être capable d'avoir un gros job qui paye beaucoup. Je voulais que ça marche, tu sais. Mais t'es pas Superman, t'as un cheminement à faire. Tu sais, il y a des étapes dans les choses. Ouais. Fait que je suis sorti de EA Games. Ils ont renvoyé toute l'équipe parce qu'il y avait des reformations, des restructurations, puis blablabla. Bon, c'était toute la bullshit, mais écoute, c'est l'industrie du jeu vidéo. Tu sais jamais Ça qu'est-ce qui évolue. va arriver. Puis quand t'es un petit pion, comme un QA tester, que c'est la première année qu'il travaille là, puis tout ça, ben excuse-moi, mais tu sais, mon gars, t'es pas un. T'es pas quelqu'un de super. Comme, c'est triste à dire, mais t'es pas Ouais, genre non, je super comprends. important dans le grand scheme of things. Puis si on a à faire des coupures, des restructurations, t'es le premier Ouais. à te faire shoot. Mais C'est une belle t'as de expérience. l'expérience, t'as eu des bonnes payes quand même. Moi, je faisais beaucoup d'overtime, là, puis tout T'as ça, des contacts puis ils me aussi, payaient des fois.
as des contacts. Tu sais, fait que tout ça ensemble, c'est vraiment hot. Je garde vraiment des belles mémoires. J'ai adoré travailler avec l'équipe là-bas. EA Games, ils m'ont super bien traité pendant que j'étais là. Ça, c'est top note parce qu'on entend souvent mal parler des grosses compagnies puis tout. Mais moi, pendant que j'étais là, je sais pas comment ça a été pour d'autres personnes, mais j'ai été super bien traité. C'était vraiment nice. Fait que j'ai vraiment des bonnes mémoires de mon temps là-bas. Tant mieux, crème, ça, Yeah. c'est une belle évolution. Ouais. Vraiment une Fait que belle là, ça évolution. m'a donné. Là, je pensais que j'étais hot parce que je travaillais chez EA Games. Mais là, il y a eu, bon, quand le jeu était terminé, ils m'ont carrément dit, bon, ben, le jeu est terminé, là. Puis c'est ça. Puis j'ai pas réussi à aller sur d'autres projets chez EA Games. Là. J'étais vraiment comme, bon, mais merci de vos services. T'étais très bon. Si t'as besoin de références, on est là pour te backer. Tu sais. Fait que, comme de quoi, je l'ai pas écrit dans mon document, mais un des leaders chez Games, il m'a contacté sur Facebook pour que j'aille travailler sur un petit projet indie de jeux vidéo OK, entre-temps. OK. Ça, je l'ai pas marqué là-dedans, mais j'ai travaillé comme 4 ou 5 mois là-dessus. Mais ça, c'était hot d'avoir un nouveau job Ben ouais, entre-temps, tu sais, dans la transition. C'était vraiment cool. quand même. Euh, Puis là, pendant que tout ça se passe, je me dis, fuck, il faut que je fasse de l'argent, man. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que je suis comme, bon, faut tout jelly, Rising Inferno, c'était nice. Bon, je suis bien content, là. Tu sais, je suis bien fier, là. Mais il n'y a pas d'argent, là. Tu sais, il n'y en a pas. Fait Hmm. que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me lancer un peu dans le studio world, là. Tu sais, vraiment l'enregistrement de band, d'artistes. Je voulais enregistrer des artistes, puis je me disais, hey, crème, mais tu sais, si un gars, il veut enregistrer sa guitare, puis il me paye 20$ par tonne, on en enregistre 5, je me fais un petit 100$, tu Voilà. sais, nice. Tu sais, j'avais l'équipement, puis tout, tu sais, j'avais tout investi, là. J'étais prête. Je me disais, crème, vas-y, on va enregistrer des artistes. Fait que là, comme un cave, je me dis, let's go. J'avais des amis qui avaient un band qui s'appelait Got Waste. Puis là, je me dis, hey, je vais enregistrer toute leur band, puis hey, je vais faire du gros cash, là, tu sais, enregistrer tout le drum, enregistrer toutes les guitares, tout ça. Fait que là, on commence avec le drum. Puis, tout va mal. L'enregistrement, il sonne pas bien. Les micros, tu sais, la salle où c'est qu'on avait fait ça, c'était comme un genre de garage, mais je l'avais pas bien isolé. J'avais pas bien fait les, tu sais, il faut que quand même que la sonorité de la salle Ouais. elle soit bien étanche pour que ça enregistre bien. J'avais mal calculé mon affaire, c'était ma première fois. Ça sonnait boboche, mais moi, je lâche jamais la patente. Tu sais. Je voulais leur donner un beau résultat, fait que qu'est-ce que j'ai fait? Puis le drummer, il était encore, tu sais, il apprenait encore, tu sais. Fait que, il était pas tête sur les temps. Mais la salle, elle l'aidait pas non plus. Il y avait comme un genre de, tu Un sais, de feedback, là. répercussion, pis ça, tu sais. Peut-être que ça aidait pas non plus. Fait que c'était pas tête, ça sonnait pas bien. Mais Chris, après des semaines et des semaines de travail, puis à pas dormir, j'ai réussi à avoir un drum de, je pense que c'était 8 pistes, 8 musiques différentes, qui sonnaient bien. Alors, j'avais ajouté un drum MIDI, tu sais, des patchs qui sonnent Ouais. très très bonnes, là, tu sais, qui coûtent cher. Là. Bon, j'avais décidé, OK, je vais investir un peu dans un drum MIDI qui est de qualité. Puis, je me suis dit, crème, je pourrais les plugger, là, tu sais, ça va leur faire peut-être. Ça s'appelle Addictive Drum. Moi, je les trouve super hot, fait que tant mieux. Pour vrai, là, sont cool, eux autres. Ouais. Puis, je me dis, crème, si je me force tu sais, à tout, là, j'avais tout quantisé. Le quantize, c'est tout mettre sur les temps, ajouter les drums, différents drums MIDI. Il y avait Addictive Drum, mais j'avais utilisé d'autres aussi, d'autres software. Puis là, j'essayais de mélanger le drum qu'on avait enregistré, plus le drum MIDI, plus le reverb. J'essayais vraiment là, de pousser l'affaire, puis j'ai réussi un peu à sauver le truc, mais ça, c'était juste le drum. Ouf, ok, ouais. Je vois le. Là, il restait tout le reste, puis là, j'ai fait comme, OK, I'm out, tu sais, je peux pas continuer, mais au moins, Ouais. ils avaient payé pour le drum, ils ont eu le drum. Je pense que je calcule pour un gars tout seul qui avait fait ça, puis tout, je pense que ça avait bien de l'allure. Puis ça a resté comme ça. Puis après ça, tout de suite après,
j'avais eu un contact avec Sans Amertume. J'avais rencontré, je pense, le drummer dans ce temps-là, qui allait à la même école que moi avant que j'aille à musique technique, là, tu sais. OK. Puis, fait que là, il me dit, OK, on peut enregistrer. Puis j'ai montré le drum que j'avais fait. Il aimait ça. Il trouvait, ah ouais, ça sonne bien. Bon, fait que, OK, ben, je vais vous enregistrer au complet, tu sais, si vous êtes tête, puis tout, là, tu sais. Encore une fois, c'était pas tête, tu sais, ils sont pas encore expérimentés. C'est pas Je un comprends. band, tu sais, ils commençaient, là, à être hot, mais tu sais, c'était pas là. Puis moi aussi, je commençais un peu, là, à comprendre comment faire de l'enregistrement. Là, c'était moins bois à foin, un peu, cette fois-ci. Mais même à ça, ouais, le drum ce n'est pas full écœurant non plus, là. Bon, en tout cas, j'ai réussi. Sérieusement, j'ai enregistré toutes les drums, j'ai enregistré toutes les guitares, les basses, les voix, j'ai tout mixé, tout édité pour que tout soit sur les temps. J'ai tout masterisé ça. Hey, c'était de la job, là. J'ai fait une job de peut-être 4 gars tout seul, là, Wow. tu sais. En même temps que j'avais ma job, que j'essayais, tu sais, pour payer les billes, puis Ouais, tout. ouais, Ah, ouais. c'était n'importe quoi, mais je suis vraiment content de cet album-là. Quand tu vas l'écouter, tu sais, tu vas voir, il y a plein d'affaires. Tu sais, il y a une vidéo sur YouTube qui est disponible, là, qui est comme il y a carrément, c'est comme un show reel, là, tu sais, OK. c'est de 5 minutes environ de l'album. Fait que ça, c'est quand même, ça te donne une bonne idée de comment ça sonne. Puis il y a des bouts, là, tu jurais que c'est bon, pas professionnel, mais Chris, ça sonne bien pour un gars tu Fait sais, que qui a fait ça si quasiment dans son garage. Là, tu si sais. je comprends bien, t'as passé à la base d'une passion de musique. Ouais. Tu t'es orienté vers le jeu vidéo. Après ça, ça t'a donné une belle expérience. Tu es allé vers la musique. Puis après ça, c'est quoi? T'as décidé de revenir aussi dans les jeux vidéo ou t'es resté un peu dans la même Ben là, gamme? après, Sans Amertume, en passant Sans Amertume, on a passé à l'arbitre. Je sais pas si tu connais ce show-là, mais c'est un Ça me dit show. quelque chose, ouais. C'est comme Judge Judy, là, c'est la version québécoise. Tu sais, c'est comme un juge, puis c'est télévisé, puis dans le fond, moi, je voulais plus d'argent, puis eux autres, ils voulaient pas me donner plus d'argent pour finir l'album. Puis là, ça avait fait toute une chicane, puis parce que là, il y avait trop de travail, puis là, moi, je chialais qu'ils me payaient pas assez pour le travail. Là, on s'avait chicané, puis tout, puis le guitariste du Ben, il m'avait carrément amené à l'arbitre, genre, puis là, en tout cas, on a passé à la télé, puis là, j- bizarrement, j'ai gagné mon case, mais c'était quand même un win-win pour les deux parce que l'arbitre nous a donné de l'argent, puis on a pu finir l'album grâce à ça. Bon, Fait c'était voilà. quand même nice, puis il y avait pas. Maintenant, on a encore des bons amis, puis tout ça, puis on en rit maintenant quand on en Ah, parle, c'est ça. mais c'est tout. Encore une fois, j'avais fessé un Un mur là, mur, avec ouais. mon nez. Mon nez, à ce point-ci, là, il était brisé au bout, là, tu sais, je veux dire. Il a l'air Il y pas si avait pire trop. aujourd'hui, par contre. Merci. J'avais trop de travail, man, esti, puis je savais pas dans quoi je m'avais lancé. En tout cas, à partir de là, je me suis dit, je pense que je vais prendre un break de ça. Tu sais, oui, j'ai fait un peu d'argent avec ça, pis tout, mais là, c'était trop stressant, c'est trop Ouais. difficile, trop de travail pour un gars tout seul. Puis j'avais pas un studio, tu sais, un studio là, d'enregistrement quelque part qu'on pouvait s'asseoir puis vraiment travailler. Tu sais, j'avais pas les fonds pour ça, j'avais pas de subventions, je savais pas comment aller chercher des subventions, je savais pas comment ça marchait. Mhm. Fait que je connaissais absolument fuck all à rien. Tu sais, moi, tout ce que je voulais faire, c'était travailler dans de l'audio puis faire de l'argent. Tu sais, je voulais pas avoir l'air d'un cave dans les soupers de famille, puis quand la famille me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ouais, tu sais, je comprends. tu sais, c'est tout le temps un peu difficile de vivre ça. C'est ça aussi, c'est l'envers du décor, c'est que quand tu es en train de traverser à travers tout ça, tu as peut-être des misères financières, des difficultés, tu sais, dans ta vie de tous les jours. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça parce qu'ils le vivent pas. Puis là, quand tu le vis, ben, tu as un peu de misère socialisée. Des fois, tu sais, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise d'aller dans un bar puis de dépenser de l'argent parce que là, tu sais, ben, t'as besoin de cet argent-là pour Ouais. manger ou payer ton loyer, tu sais. C'est un peu la Fait que, moralité sociale qu'on dit, tu sais, de par peur d'avoir une réflexion par les gens, en théorie, là.
Ouais. Puis là, quand tu essaies de me montrer qu'est-ce que tu fais, puis tu es tellement passionné de ça, tu es un peu gêné, puis là, les gens, ils font comme ah ouais, ah, c'est nice. Ouais, Puis là, ils continuent, whatever, qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais. Parce qu'ils te prennent pas au sérieux. C'est ouais. ça le problème, c'est qu'au début, personne va te prendre au sérieux. Tu vas essayer, à moins que tu sois super hot, puis que ta musique. Tu sais, il y en a là, des artistes qui commencent, puis sont déjà bons. Là. Ouais, c'est Puis ça. ça existe. Tu sais, je veux dire, mais ça, c'est le 1%. Là. Ouais. Tu sais, most likely, tu vas faire partie du 90%, Parce que, parce que 98%. comme tu dis, honnêtement, c'est bien, tu sais, faut prendre conscience du fait que, comme tu l'as mentionné au début, parce que là, j'essaie de faire un recap, évidemment, tu sais, le temps passe vite puis tout, fait qu'on va essayer de faire un recap de tout ça. C'est, théoriquement, les gens qui sont passionnés de la musique ou toutes les autres affaires, en fait, c'est que c'est c'est sûr qu'il faut qu'on joue beaucoup avec la passion, mais on va être acculé souvent au pied du mur par la compétition, par les possibilités. Tu sais, comme tu l'as dit, j'ai dit, moi et mon voisin, on décide de s'embarquer là-dedans, même si on est tous les deux passionnés et qu'on a la même expertise. C'est la même expertise que peut-être les 150 000 autres à travers le Québec. Là. Fait que Ouais, ouais, c'est beaucoup exactement. de persévérance dans l'ensemble. Puis tu sais, c'est un développement c'est drôle parce que plus j'écoute tes histoires, puis tu l'as dit au début, c'est vrai que c'est fascinant parce qu'on pourrait en faire pendant des heures et des heures sur tes histoires. C'est très cash, ouais. C'est Mais, très. tu sais, je trouve que ce qui est fascinant, c'est que dans tout ce que tu as vécu, puis dans tout ce que tu vas vivre dans ton futur, c'est beaucoup de persévérance. C'est beaucoup d'être à l'écoute aussi, tu sais, je ne vois pas nécessairement musicalement, là, mais tu sais, d'être à l'écoute de ce qui se passe parce que tu ne vas pas nécessairement ben, dans le domaine, puis tu me diras peut-être que c'est dans l'époque où toi tu l'as vécu, peut-être aujourd'hui c'est différent, mais c'est pas nécessairement juste une lignée. C'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par la musique, il y a tellement de possibilités il n'y a pas à s'arrêter juste avec les jeux vidéo. Tu sais, aimes la musique, mais tu peux peut-être faire un peu de jeux vidéo, puis là, ben, du cinématographique. Surtout Euh, aujourd'hui, avec les possibilités que tu as avec l'Internet, tu sais, t'as les TikTok, l'Instagram, tout ça. Fait que moi, j'admire les jeunes aujourd'hui qui ont plusieurs moyens de se faire de l'argent, tu sais, parce que moi, j'avais pas ces moyens-là à ce moment-là, tu sais. J'aurais aimé ça, connaître qu'est-ce que je connais aujourd'hui, back in the days, tu sais, ouais, comment rouler une entreprise, puis tout ça. Mais malheureusement, les écoles, ils t'apprennent pas ça, puis ça, c'est vraiment dommage. Tu sais, à l'école, on perd du temps tellement à apprendre comment écrire un poème, puis que, la théorie de Pythagore, puis what the fuck, tu sais, on s'en ouais, calisse dessus, là. Moi, jamais je vais l'utiliser, la théorie de Pythagore, mais comment faire mes taxes à la fin de l'année, là, ça, tu sais, ouais, je comprends. j'aimerais ça l'apprendre, par exemple, C'est parce vrai. que tu sais, moi, c'est juste maintenant que je commence à comprendre. Tu sais, c'est pas pour me vanter, là, mais j'ai été chercher comme 1300$ d'un retour de taxes cette année. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait un beau document bien propre, tu sais, avec toutes les slips de paye, tu sais, toutes les affaires que j'avais. Je fais du DoorDash, fait que j'aurais donné le kilométrage que j'ai fait avec mon auto, tout ça. J'ai travaillé chez Amazon l'année passée. Je leur ai donné tout ça. J'ai été chercher toutes les assurances que j'ai utilisées durant l'année. Tu sais, tout ça, ils t'apprennent pas ça à l'école, mais c'est Mhm. cave parce que le fait que j'ai tout donné, cette grosse paperasse au comptable, tu sais, j'ai été chercher un comptable, tout. Puis, Chris, ils ont pu me sauver. J'ai reçu un 1300$ de retour d'impôt. Puis, crème, j'étais content que ça rentre dans le compte, là. Ouais. Tu sais, v'là quelques jours, là. Puis, ça, il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas, tu sais. C'est cave, là, tu sais. Mais, let's go, on va t'apprendre comment écrire un poème, puis on va te faire lire des livres qui datent de je sais pas combien Ouais. d'années, tu sais. Mais tu sais, C'est hot, là, mais. je trouve ça drôle parce que sur la même lancée, c'est que c'est une belle leçon de vie à expliquer aux jeunes. Parce que surtout toi qui est passionné de la musique, mais quelqu'un qui est passionné de la musique, c'est d'aller chercher la formation nécessaire, entre autres, parce que c'est
tout dépendamment comment ça va dans ta vie, puis tout etc. Mais c'est d'aller chercher les ressources. Tu sais, des fois, il faut payer un peu. Tu sais, la semaine passée, on a parlé avec Tine, c'est la même affaire. Lui, il a payé pour des formations, puis il offre des formations. Mais c'est un peu la même chose. Fait que, toi, si je comprends Hmm. bien, un des conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est de dire oui, c'est facile aujourd'hui d'avoir des vidéos, des tutoriels, des choses qui nous aident, mais si tu es vraiment passionné, c'est toujours la meilleure idée, c'est d'aller chercher de l'expertise. À la limite, si tu es vraiment passionné et tu es prêt à te démarquer, paye pour des cours parce que, en tout cas, de ce que tu me dis à date, là, il y a de l'air d'avoir beaucoup de choses dans l'audio. Là. Ouais, il y a beaucoup de facettes, puis la facette entreprise que toi tu représentes, puis toute la paperasse qui va aller à travers de ça. Tu sais, je suis encore dans la paperasse aujourd'hui, puis j'ai encore de la misère, tu sais, comme c'était là, j'avais deux necks, j'avais deux numéros d'entreprises différents. Mon ancien que j'avais créé, Agent Production, qui était le nom de la compagnie que j'avais avant, que j'ai jamais rien fait avec ça. Tu sais, je l'ai créé, mais je comprenais rien, là. Je savais Ouais. pas comment ça marchait. Puis là, j'ai tout jeté ça aux poubelles. J'ai créé récemment une nouvelle entreprise début 2023. Mais ça, on n'est pas rendu là dans l'histoire. Mais en tout cas, j'avais deux necks différents. Puis là, il a fallu qu'ils gardent l'ancien neck parce que tu n'as pas le droit d'avoir deux numéros d'entreprise. Puis ils prennent pas le nouveau. Ils prennent l'ancien. Fait que là, il fallait qu'ils suppriment le nouveau. Puis là, qu'ils me donnent un nouveau code d'accès. Puis gna, gna, gna. Tout un esti de process, là. C'est incroyable qu'on n'apprend pas ça à l'école. Je Ouais. comprends pas. C'est ça me tue. Mais en tout cas, ça c'est un autre Ouais. Ben, sujet. Dominique, tu sais, parce que l'entretien achève bientôt, là, évidemment, là, Ouais, malheureusement. faudrait Mais que je coupe ça un peu. si tu es capable de nous, tu sais, mettons, parce que ton parcours, tu sais, si on peut voir, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un document qui démontre un peu ton parcours. Est-ce que les gens peuvent un peu voir ton parcours ou, je sais pas, tu disais que tu faisais un petit peu des shorts. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre un peu ton développement? Ben, j'ai un site internet, lageaudio.com, sur lequel je vends des musiques. Ben, si tu veux, je peux pas faire, peut-être faire un super condensé rapide. Ouais. Ouais, ok. Fait que, après les beds et tout ça, j'ai travaillé pour Warner Brothers. J'ai eu vraiment un coup de luck. Il y avait un gars qui nous watchait dans les studios de Babel Media, c'est eux qui m'avaient engagé. J'ai été sélectionné parmi un petit groupe pour travailler avec Warner Brothers. Encore une fois, j'ai Wow. essayé d'avoir un job en audio là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis carrément fait dire par un haut placé là-bas que les gars qui travaillaient dans l'audio, ils avaient au moins 15-20 ans d'expérience. Puis il y avait déjà une file d'attente. Fait qu'il m'a un peu découragé, mais je me suis dit, ouais, ben, tu vas voir mon esti. J'ai pas dit ça, là, mais je me suis dit, je vais avoir un job à un moment donné, tu sais, je vais trouver quelque chose, je vais continuer mon chemin pareil. Fait que, puis à Warner Brothers, il y avait un gars que, quand il fumait sa cigarette au poste, il arrêtait pas de dire qu'il allait aller vivre en Thaïlande. Puis moi, je riais tout le temps de lui. J'étais bien chumé avec lui, c'est un ami proche. Maintenant, un de mes meilleurs chums. Puis, il a été vivre en Thaïlande comme de fait. Il s'est même Ah ouvert ouais. un hôtel là-bas. Aïe, aïe, aïe. Euh, Puis, il m'a carrément dit, check, anytime, si tu peux venir, j'ai une chambre d'hôtel gratos pour toi, tu vas pouvoir rester pour gratuit. C'est au cœur de Chiang Mai, qui est une très très belle ville en Thaïlande que j'adore. Puis, fait que j'ai tout sacré ce que j'avais là. Là, je passais au travers d'un moment quand même difficile dans ma vie. J'avais brisé avec ma petite copine, puis il fallait que je me trouve une nouvelle place pour rester. Puis aussi, j'avais été renvoyé. Oui, j'ai été renvoyé de chez Eidos, puis je suis pas peur d'en parler, là, c'est correct. OK. Je pense que j'étais proche du burn-out, là. Là, je pense que j'avais trop poussé, là. Ouais. Puis ça allait pas bien. Puis à la job, je m'entendais pas bien avec personne. J'avais vraiment une mentalité de marde. Puis c'est bien correct. Tu sais. Je suis capable d'avouer mes torts, tu sais, quand j'ai des torts. Puis quand je fais quelque chose de bon, ben c'est correct. Mais tu sais, des fois, dans la vie, il faut que tu avoues tes moments Ouais. plus faibles. Tu sais. Fait que j'ai été renvoyé, tout ça. Puis les roommates que j'ai rencontrés à ce moment-là, ils m'ont vraiment pick-up, là. J'ai habité avec des nouveaux roommates à une nouvelle place. Ils étaient vraiment écœurants. Puis j'ai commencé à travailler sur un nouveau jeu, Roll Turtle, qui était, ouais,
celui-là 2015, OK. juste au-dessus de ça, OK, là. OK, OK. Ouais. Puis en arrière-plan, c'est le home page du Apple Store. Puis on était sur le home page, le Wow. featured, là. Puis ça a gagné plein de prix, ce jeu-là, puis tout ça. Encore une fois, j'ai fait ça un merge, je me suis fait scam. Le gars, il est parti avec l'argent, plus Ah, d'1 million de dollars. Le contrat, il était mal écrit, j'avais mal négocié mes affaires, puis j'y faisais trop confiance. Je me disais, ah, c'est pas grave, tu sais, il va quand même m'envoyer de l'argent, mais non. Il a pris ça pour 100% qu'est-ce qui était écrit, puis il a fait comme non, tu vois, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat, c'est écrit comme ça, fait que, ah, check, t'as pas d'argent. Fait que ah. j'étais comme shit, tu sais, je peux pas y en vouloir, c'est ça qui est écrit dans le contrat. Mais j'y en voulais en maudit, par exemple, là, Ouais. mais. Je comprends. Fait que là, j'ai tout vendu ce que j'avais, je collectionnais des jeux vidéo, tout ça. J'avais une belle collection, mais je me suis dit, fuck la collection, je vais tout vendre ça. J'ai vendu tout mon équipement audio, j'ai gardé un laptop, puis j'ai gardé un peu de linge, un sac à dos de voyage. Puis je suis parti. J'ai été vivre en Alberta. J'ai été vivre euh, un mois en Alberta. OK. Presque un mois à Las Vegas. Wow. Parce que j'allais à un tournoi de jeux vidéo qui s'appelle EVO, qui est un des plus gros tournois de jeux de combat au monde, ou le plus gros, je dirais. Puis j'ai participé au Killer Instinct tournoi. Je suis un fan de Killer Instinct, un autre jeu de Rareware. Euh, puis à partir de là, après ça, je suis parti de Las Vegas, puis j'ai été vivre en Thaïlande. C'est là que j'ai rencontré ma femme, qui est ma femme aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Puis, pendant mon temps en Thaïlande, j'ai un peu lâché la musique. J'ai un peu lâché le jeu vidéo pendant un bon moment. C'est comme. J'ai comme vécu quelque chose de nouveau, tu sais. Puis, je voulais vraiment enjoy ça, tu sais. Ouais. Puis, je voulais vraiment m'immerser totalement là-dedans. Euh, Puis, au bout d'un moment, la Switch était sortie, puis il y avait le nouveau Zelda. Fait que j'ai acheté ça. Puis là, ça a comme kick in, là. La passion de la musique, du Revenu. jeu vidéo a tout recommencé. Puis là, j'ai même commencé à streamer sur Twitch. Oh. Je streamais du Mario Maker. Je finissais des niveaux qui semblaient interminables, là, des affaires. 0,01% des gens dans le monde l'ont fini, là. Tu sais, Wow. puis je trouve ça. Ouais, ouais, j'étais crack, là. Je jouais comme 10 heures par jour, tous les jours. Mais je faisais un peu d'argent avec ça. Puis vu que l'argent elle valait plus cher en Thaïlande, ben ça, c'est quand même hot. Tu sais, le taux de change était nice parce qu'en Thaïlande, ben tu sais, t'as cet avantage-là un Ouais, peu, là. ouais, ouais. Tu changes du USD pour du Thai baht, ben t'as quand même pas mal un bon chunk of change, là, tu sais. Fait que, après la Thaïlande, on est revenu vivre au Québec. Puis, dans tout ce transfert-là, puis tout ça, on dirait que la trentaine a tout décliqué dans ma tête. J'ai commencé à beaucoup m'entraîner, à changer mes philosophies de la vie. Je pense que la Thaïlande aussi a beaucoup joué, tu sais, vivre avec des gens qui ont une culture totalement différente. Ouais. Ça a beaucoup, beaucoup modifié ma façon de penser à propos des choses. J'ai vu des choses aussi. J'ai vu des révoltes, j'ai vu ça a brassé beaucoup pendant que j'étais là-bas. Il y a eu des beaux moments aussi. La ville aussi que je vivais, c'était très paisible, c'était de toute beauté. Tu sais, j'aimerais ça aller retourner vivre là un jour, si je peux. Puis, mais dans the midst of tout ça, j'ai fait comme fuck Twitch. Là, tu sais, ça me donne un petit peu d'argent ici et là, puis j'ai un peu de followers, puis tout, mais fuck ça. Là, je vais vraiment faire une série sur YouTube. Je vais vraiment pousser mon idée de concept de site internet que je vends des musiques de jeux vidéo. J'ai vraiment une shop de musique. Puis je vais mettre mes musiques un peu partout sur plein de shops différentes en ligne, genre. Fait que OK. les gens vont pouvoir cliquer, écouter mes affaires, puis faire comme ah ben ça j'aime ça, je vais acheter ça. Tu sais, puis ça va être pas bon, pas cher, puis comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête à courir après des contrats, pas besoin de Ouais. courir après du monde, puis à stresser avec des deadlines, puis tout. Je fais ma petite affaire, mon temps, je sors mes music packs quand ça me tente. Personne me fait chier, je fais chier personne. Voilà. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, puis récemment, je suis devenu YouTube Partner, c'est très très récent. Félicitations. Récemment, j'ai commencé à vendre des music packs à chaque mois. J'ai des achats, je dors puis il y a des music packs qui se vendent. Pas beaucoup là, tu sais, c'est très petit pour le moment, mais
c'est c'est un signe que je suis en train de faire quelque chose de positif. Tu sais, que pour être un YouTube partner, il faut que tu aies 1000 subscribers, 4000 heures de watch time au total par année, ce qui est quand même assez difficile à avoir. Ouais. Parce qu'à chaque jour, dans le fond, ça upgrade. Tu sais, c'est les 365 derniers jours. Fait que ça aussi, avoir le YouTube Partner, c'était un gros achievement que j'ai eu récemment. Puis tout ça, fait euh, vraiment, c'est là que je trouve que tout a comme cliqué. Puis je suis vraiment content. Tu sais, c'est pas encore mes revenus principaux, là, loin de là. Je fais du DoorDash, comme je disais tantôt, à plein temps en ce moment, quasiment à plein temps. Puis j'ai mes revenus que je fais en ligne. Fait que tout ça ensemble, c'est quand ça donne quelque chose d'intéressant. Puis j'espère qu'un jour, mon but, c'est vraiment que mes jeux vidéo, ma musique, tout ça, ça devienne le revenu principal, puis que je puisse aller vivre encore à l'étranger. Tu sais, peut-être qu'on va acheter une maison en Thaïlande, Wow. c'est dans les projets. Fait que avant de faire ce move-là, il faudrait que mes projets en ligne fonctionnent comme il faut, Ouais. soient solides, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment mon but. Puis, je travaille maintenant. Ben, je travaille pas encore dessus, là, mais j'ai un jeu que j'avais commencé le Oh. développement pendant que j'étais en Thaïlande, Oh. qui s'appelle Lemitalia Story. Ça, c'est mon bébé. C'est ça, c'est très inspiré de tous les jeux de Raware. C'est comme si je mettais tous les jeux de Raware ensemble, surtout Donkey Kong Country, tout ça. Fait que c'est comme un style un peu sérieux, avec des musiques très émotives. Vraiment, quand tu vas jouer à ça, tu vas faire comme shit. C'est vraiment Donkey Kong ou tu sais, Banjo-Kazooie, tout ça, c'est ça, là, tu sais. Fait, Comme si Rare faisait un nouveau jeu aujourd'hui. Le Rare de l'ancien temps faisait un nouveau jeu aujourd'hui. C'est ça mon but, tu sais. ah, mais c'est un beau but que tu as, Dominique. Puis c'est intéressant parce que ton histoire vient sur un beau cercle. Tu es parti tout jeune avec du rare. Tu es Donkey Kong Country. Tu été passionné. Tu as fait de ta passion. Tu as essayé de prendre ta passion pour un travail. Tu as transposé ça sur le travail. Tu étais vraiment axé sur le travail. Après ça, tu as repris du temps pour toi. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je suis dans la trentaine, puis je suis dans cette phase de me recentrer dans la vie sur la passion et tout. Puis après ça, ce que tu as dit, C'est bon. tu sais, le cercle de la vie, c'est intéressant. Tu es revenu à une étape de dire, ben pourquoi ma passion ne deviendrait pas juste une passion, puis cette passion-là va être un bénéfice pour moi. Tu vas pas dire, je vais faire ma passion, puis je vais en faire un travail. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'aime faire de l'écurie, faire du cheval. Ben, et puis il va travailler dans une écurie. Mais tu sais, c'est comme s'il prend toute sa passion, puis il agreuge jusqu'à temps de s'écœurer, puis de dire, c'est plate, ça me tente plus, puis là, j'arrête tout ça, puis 3 ans, 4 5 ans, 6 ans, 8 ans plus tard, il fait comme, ouais, mais c'est ça que j'aime. Mais au lieu de foncer puis trop en mettre, je vais juste en mettre assez à mon rythme, à ma passion, à mon niveau, comme je veux, puis suivre la vague. C'est ça, à un moment donné, tu sais, t'as beau pousser la patente, tu sais, t'as vu tout ce que j'essayais. Tu sais, tu peux pousser, pousser, puis il y en a des gens, tu sais, comme je disais tantôt, il y en a quelques artistes, ça clique tout de suite, ils partent un YouTube channel, puis ils ont plein de subscribers tout de suite, tu sais, il y en a, mais c'est c'est une minorité. Puis Mhm. ça se peut que tu fasses partie de cette minorité-là, mais la compétition est féroce aujourd'hui, puis est encore plus féroce qu'avant parce que c'est beaucoup plus ouvert, right? Puis je me dis, tu sais, à un moment donné, faut que ouais, comme tu dis, faut que tu laisses aller les choses. C'est vraiment important. Puis là, avec qu'est-ce qui est en train de se passer, slowly, là, tu le sens même dans les musiques que je suis en train de faire, que là, tout est en train de cliquer doucement. Puis tu sais, je rush pas parce que tu peux pas juste comme faire quelque chose puis arriver dans une compagnie puis faire comme hey moi je vais être le music composer pour ce gros budget là, tu sais, Mhm. ça marche pas de même dans la vie malheureusement là. Ça c'est le cash là, tu sais, je sais que c'est un peu poche, tu sais, il y a C'est bien la réalité. des jeunes, tu sais, qui veulent se lancer dans la musique, faire de la musique de jeux vidéo, faire de la musique pour des films. Puis moi je les supporte à 100 000%. J'étais eux. Tu sais, j'étais eux, puis je suis encore eux. Aujourd'hui, je suis encore en train d'essayer de frayer mon chemin doucement.
Puis, faut savoir être capable de prendre du temps pour soi à certains moments, puis recalquer les Ouais. choses. C'est super important parce que si tu fais juste tout le temps rusher, ben, tu vas faire un burn-out comme j'ai fait. Puis tu vas peut-être perdre un job, tu vas peut-être perdre des amis, tout ça. C'est pas ça que tu veux, tu sais. C'est vraiment important de prendre une pause des fois, tu sais, Ouais. puis de te remettre en question. Faire, peut-être que t'es pas in the good time at the moment. Peut-être que tu devrais aller travailler dans un Chris de McDonald's, là, puis genre te calmer un peu. Genre, tu sais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu Ouais. sais, juste, ouais, aie une petite routine, là, relax, là, parce que le monde de la musique, le monde de l'artiste, là, il n'y a rien de sûr. C'est Ouais. tout le temps en train de bouger. C'est tout des. Il y a tellement de choses qui bougent, puis tu peux te faire fired à any moment, puis tout ça. C'est normal. C'est de l'art, tu sais. Ouais. Fait que faut que tu fasses attention à ça. Fait que c'est important de tout le temps avoir un plan B, un plan C. Tu sais, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a sauvé là en ce moment. Tu sais, c'est tout le temps avoir un plan B. Là, maintenant, j'ai tout le temps quelque chose en arrière. Fait que C'est s'il y a bien quelque ça. chose qui marche pas, ah ben là, tu sais, je peux me sauver avec ça. Ouais, c'est Tu ça. sais, c'est comme ça, c'est beaucoup moins stressant. Puis là, quand tu fais de la musique, ça sent plus. Tu sais, t'as plus le stress dans la musique. Tu sais. Là, là, c'est vraiment les émotions qui reviennent. Mhm. Puis là, ça recommence à cliquer. Puis là, t'es plus évolué. T'as eu le temps. Tu sais, t'as appris des nouvelles choses, des nouveaux trucs. T'es plus mature. Fait que tout ça se sent aussi dans ton art. Que ça soit visuel, audio. Peu importe le genre d'art que tu fais, ça va toujours se sentir, ça. Ouais. Ah ben écoute, Dominique, ça se termine comme ça avec ces très belles paroles. J'allais te demander le message du jour, mais honnêtement, c'était fabuleux, c'était excellent. Ah, Euh, mais merci. Super content que tu aies été là avec nous, évidemment. Écoute, tu as une belle histoire. Franchement, ça a l'air intéressant. Je suis sûr que les gens vont être passionnés. Évidemment, on a mis sur le Twitch les liens. Tu as ta chaîne YouTube, tu as ton site internet, tu as Facebook, c'est qu'on peut te suivre. Ah, ben merci. Évidemment, il y a plein de Super. choses qu'on va apprendre à découvrir avec toi. Puis bien, moi, de mon côté, c'est sûr que je vais aller écouter ça. Tes petites productions. T'avais dit Fire, Rising Inferno, ta musique? Ouais, ouais, ça date, là. Je sais Ah, même c'est pas. pas grave. Il y a un petit trailer sur YouTube, encore disponible, là. C'est écrit Rising Inferno trailer. Je pense que tu peux le trouver, là, mais ça, c'est. Tu peux pas trouver les musiques de Rising Inferno, Ah, malheureusement, pas en ce moment. bon. Mais peut-être peut-être plus tard. Parce On sait qu'on pas. veut faire peut-être un Rising Inferno 2, là, un remake, Ah, éventuellement. Ça serait hot. Puis là, je veux garder les musiques pour ça, puis les retaper. Fait que je veux c'est pas les parfait. mettre sur Internet pour le moment. C'est Tu sais. parfait. Mais sinon, Pour quand plus même, tard. Dominique, merci beaucoup d'avoir été là. Reste avec nous, évidemment, pour le reste des choses. On va discuter par la suite. Mais sinon, c'est tout ce qui en tient pour l'entretien avec la Fondation des gardiens virtuels. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné l'inspiration ou, comme a dit Dominique, tu sais, calmer la patate un peu. Des fois, ça fait du bien de juste se recentrer un petit peu. Ben sur ça, merci beaucoup encore une fois, Dominique. Ça a été un pur Merci à plaisir vous. d'entendre tes histoires. Et bien, on se dit à bientôt, évidemment. Vous allez voir, il y a d'autres événements qui vont avoir lieu sur le site de Quartier Québec. Nous, on a fait partie de l'Agora, mais il y a plein d'autres événements qui ont lieu. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre tour sur ça. Et sinon, ben, nous, on se revoit à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bonne soirée.